Le but de l'expérience que Romane Tizio vous présente ici est de vous montrer l'enregistrement d'un courant GABA-A unitaire, c'est-à-dire un courant à travers un seul canal GABA-A dans un neurone du système nerveux central. L'enregistrement se fait sur des tranches de cerveau. Voici des courants unitaires GABA-A. Ce sont des courants qui sont représentés vers le haut et qui sont de petite amplitude, ici environ 2,5 picoampères. Si on regarde la trace, on va d'abord voir un courant de très petite durée, puis un courant de durée beaucoup plus longue, ce qui veut dire que les canaux ne s'ouvrent pas toujours suivant la même durée. Et ensuite, on voit des courants qui sont de très faible durée. Comme ils sont de faible durée, on a l'impression qu'ils n'ont pas la même amplitude, mais en fait, ils sont la même amplitude. Mais la faible durée empêche d'enregistrer leur vraie amplitude. Comment est-ce que Romane les a enregistrés? Donc, ils sont enregistrés en configuration cellule attachée et en mode voltage imposé pour avoir des courants. En configuration cellule attachée, la pipette contient du milieu extracellulaire, petit e ici. Et cette pipette est collée très fortement à la membrane. Et on espère que dans le petit morceau de membrane qui est sous la pipette, il y ait un ou quelques canaux GABA-A. Pour n'activer que ces canaux, on met du GABA dans la pipette. Donc c'est seulement ces canaux-là qui sont ouverts par 2 molécules de GABA qui vont s'activer et on aura un courant porté par les ions chlorure. On a 140 millimolaires de chlorure dans la pipette. On ne sait pas très bien combien il y en a à l'intérieur. Il y en a beaucoup moins, mais on ne sait pas exactement puisque le milieu intracellulaire dans cette configuration est le milieu physiologique intracellulaire du neurone. On voit ici 2 traces. En haut, c'est la trace de voltage, c'est-à-dire le voltage qui va être imposé à l'électrode. Et en bas, on a la trace de courant. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on fait varier le voltage en haut de potentiels positifs vers des potentiels de plus en plus hyperpolarisés. Et en bas, sur les traces de courant, on voit d'abord des traces de courant vers le haut. Donc évidemment, ici, l'échelle de temps étant très petite, on voit des ouvertures comme des barres, mais si on étire la trace, en fait, ce sont des échelons carrés. Et puis, quand le potentiel va vers 0, et puis même dans des potentiels négatifs, on voit que le courant s'inverse et qu'il va devenir vers le bas. Il va grandir. Et puis si de nouveau on dépolarise dans la pipette, eh bien vous voyez que de nouveau il s'inverse et de nouveau on voit les traces de courant vers le haut. Donc comment fait-on des courbes IV en cellules attachées puisqu'on n'a pas accès au milieu intracellulaire? On peut quand même changer le potentiel qui est dans la pipette. Et on l'appelle VP pour V pipette. À ce moment-là, le potentiel qui est de part et d'autre du petit morceau de membrane est donc du canal enregistré. Et Vm égale Vi moins Ve. Et comme Ve extracellulaire c'est Vp, on a Vm égale Vi moins Vp. Vp est imposé, donc il est connu, mais Vi est inconnu. Mais on peut se repérer un petit peu, parce qu'on sait que quand Vm est égal au potentiel d'inversion des ions chlorure, à ce moment-là, le courant unitaire GABA est nul. On a vu, et on nous verra encore sur l'image suivante, que le courant s'inverse quand le potentiel de la pipette est à 0 mV. À ce moment-là, on a Vm égale Vi moins 0, donc Vm égale Vi. Regardons de nouveau ces traces, voltage, courant. Si on élargit la trace pour des potentiels positifs de Vp, on va voir ces échelons de courant positifs. Et vous les voyez encore de durée variable. Si maintenant on élargit la trace, quand le potentiel de la pipette est à 0 mV, on va voir qu'on ne voit plus d'échelon de courant. À ce moment-là, Vm égale ECl, il y a autant d'ions chlorure qui entre qui sort, et bien que le canal soit ouvert, eh bien, il n'y a pas de courant unitaire. Si maintenant Vp devient négatif, eh bien, on voit que le courant s'est inversé, il est vers le bas, et vous voyez aussi les ouvertures
On constate sur les courants qui sont vers le bas qu'en fait il y avait plus qu'un seul canal dans le patch, puisqu'on voit des ouvertures dont l'amplitude correspond à des multiples d'une seule ouverture. Et ces ouvertures se font presque en même temps, ce qui fait qu'on voit un tout petit peu l'escalier, mais pas tant que ça. La configuration cellule attachée permet d'enregistrer des courants unitaires GABA sans changer la composition du milieu intracellulaire.